Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du futur Gear 5 de Luffy et l'éveil de son fruit du démon. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur le retour de Rox d'Ishebek et les origines de Him, je vous invite à aller les voir. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpost pour ne rien rater. On est bientôt aux 40K et c'est juste énorme. Abonnez-vous pour qu'on commence l'année 2022 ensemble. Nouvelle forme du Gear 4 ou un Gear 5. Les possibilités que Luffy ait une nouvelle forme du Gear 4 ou un nouveau Gear sont tous les deux présentes, mais restent néanmoins deux choses différentes qui ne lui octroient pas les mêmes capacités. Par exemple, le Gear 4 Bondeman et Snakeman sont deux formes différentes d'un même Gear, mais ont chacune leur propre particularité. Je songerais plus à un Gear 5 puisque les différentes formes du Gear 4 lui donnent toute une puissance différente. Je ne vois pas forcément ce qu'un nouveau mode du Gear 4 pourrait apporter en plus, mais on pourrait penser à un Gear 4 Tigerman. Oda représentait Luffy avec un tigre récemment dans un dessin. Les animaux représentés avec Luffy ne sont jamais anodins. Donc ça peut être une sorte de foreshadowing, si on peut dire ça comme ça, pour une future forme de Gear 4. On peut aussi penser aux animaux de l'île où il s'est entraîné. Le Bondeman serait lié au gorille, le Snakeman au crocodile puisque le serpent est un reptile, le Tankman à l'éléphant et donc le Tigerman au lion ou même au petit tigre qui était présent mais pas aussi imposant que les autres animaux. Aussi, selon la légende, le tigre affronte le dragon. On avait tous songé à ce que Yamato ait le Zoan du tigre blanc mais ce n'est pas le cas. Étant donné que Luffy affronte Kaido, on aurait pourquoi pas un final avec Kaido en forme dragon contre Luffy Gear 4 Tigerman, le tigre contre le dragon. Je vous ai fait une vidéo complète mais je vais reprendre quelques éléments de celle-ci pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la mythologie chinoise et même dans la mythologie asiatique en général, le dragon occupe une place importante au sein de celle-ci et occupe même le sommet de la hiérarchie des animaux. Le dragon est un des 4 animaux symbolisant les points cardinaux. Il symbolise l'Est, représentant le lever du soleil, le printemps, la fertilité. À l'inverse, l'Ouest est représenté par le tigre blanc, associé à l'automne et au métal. Ces deux créatures imprègnent la culture asiatique dans son ensemble et plus particulièrement dans les arts martiaux. Le tigre symbolise à travers les cultures et les religions la force, la puissance. Mais ce ne sont pas là les seules vertus qu'on lui prête vu que les Chinois l'associent au courage et à la persévérance. Les Japonais l'associent à l'amélioration et les bouddhistes à la confiance. Ainsi, vous pouvez voir ici que ce sont toutes là des qualités que Luffy possède. En Inde, le tigre est même associé à la royauté, au pouvoir divin et à la protection. Il est également représenté par une ligne droite et par le développement. Cela fait bien écho à Luffy qui est sans nul doute le second souverain dont les rois des mers parlaient et qui serait sans aucun doute le nouveau Joy Boy. Avec tout ça, j'imagine que vous voyez où je veux en venir. Effectivement, selon moi, la nouvelle forme du Gear 4 de Luffy sera sans aucun doute une forme bestiale, une forme de tigre blanc. Cette forme permettra à Luffy de réunir un peu toutes les précédentes formes pour lesquelles il a opté, à savoir Bondman, Tankman et Snakeman. Sous une forme de tigre blanc, Luffy pourra bondir avec agilité et rapidité, sans pour autant perdre de force, bien au contraire, le rendant encore plus puissant que jamais. Le dragon de l'Est est nommé Serieux, soit le dragon azur. Le tigre blanc est appelé Byakko et serait potentiellement la nouvelle forme et donc le pouvoir caché de Luffy, forme qu'il dévoilera à la fin de Wano Kuni. Son élément est le métal et cela pourrait correspondre au acquis de l'armement que Luffy essaye de développer à son paroxysme en apprenant le Ryuo. Le tigre est associé à la puissance militaire et cela pourrait donc faire référence aux techniques de Luffy qui sont souvent composées d'armes du domaine militaire comme les attaques Elephant Gun, Gomu-Gono Pistolet, etc. On pourrait sinon pourquoi pas penser à une forme de lion, car un lion était présent sur l'île où Luffy s'est entraîné. Le lion, lui, est le roi de la savane, le roi des animaux, alors pourquoi pas une nouvelle forme de lion afin d'atteindre le sommet en battant le plus puissant et montrant que c'est maintenant lui le plus fort. Bien sûr, Luffy ne sera pas déjà le plus puissant après Wano Kuni. Je dis ça en rapport avec l'appellation que détient Kaido, mais cela montrera que Luffy aura une force brute phénoménale, une grande vitesse et une grosse résistance et qu'il deviendra le roi des animaux car il aura battu le capitaine de l'équipage aux 100 bêtes qui abritait toutes sortes d'animaux. Montrant donc que Luffy se tient au sommet de cette chaîne animalière. Selon moi, s'il doit y avoir une nouvelle forme de Gear 4, il y a de fortes chances que ce soit en rapport avec les félins, soit un Tigerman, soit un Lionman. Gear 5. Si Luffy nous sort un Gear 5, je pense que ce dernier lui octroierait un durcissement de son élasticité avec une vitesse et force de frappe tout bonnement hallucinantes. Il deviendra alors plus résistant sans une utilisation du haki de l'armement constante. En effet, même si le Gear 4 est très puissant,
il ne peut pas durer plus de quelques minutes. Le Gear 5 passerait outre cette limite et permettrait à Luffy de résister à tout, l'âme comprise. Il aurait aussi la possibilité d'utiliser les capacités de tous ses gears en même temps. Aussi, s'il durcit son caoutchouc, il se peut qu'il le rende enflammé. Luffy a montré plusieurs attaques enflammées comme le Red Rock ou le Red Hawk qui sera un début de la vulcanisation de son corps tout entier. Mais comment fera-t-il pour enflammer son corps de caoutchouc? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que pour rendre le caoutchouc beaucoup plus dur, il faut le chauffer. Luffy rendra alors son corps beaucoup plus résistant et ses coups beaucoup plus puissants. Le feu est fortement présent dans One Piece, et des personnages comme Sanji, Big Mom, Kaido, King, Kanjuro utilisent cette ressource naturellement. On peut également noter qu'au chapitre 1000, Luffy commence son combat contre l'empereur Kaido en utilisant une attaque de feu. Le chapitre 100 montrait Monkey D. Dragon et son pouvoir que beaucoup déterminent comme étant le fruit du vent ou de la météo. Et dans le chapitre 1000, c'est au tour de Luffy de briller en utilisant le feu. Je rajouterai également le fait que Hyogoro dit au chapitre 990 que Luffy ressemble fortement à Mio, qui est une divinité de feu dans le bouddhisme. On aurait aussi une belle symbolique puisque Ace, Sabo et Luffy seront tous utilisateurs de cet élément, permettant de montrer que l'exemple que Luffy et Sabo suivaient est toujours présent, de manière purement symbolique et idéologique bien sûr. Luffy vaincra aussi Barbe Noire là où Ace n'a pas été capable de le faire. Souvenez-vous, lors de leur combat au chapitre 441, Teach dit à Ace que ce sera soit les ténèbres, soit le soleil qui gagnera, mais qu'il n'y aura qu'un vainqueur. Le feu de Luffy vaincra les ténèbres de Teach, mais ça reste toujours symbolique et purement fanatique. La forme finale de Luffy, le Nika qui rendra le monde libre. Il n'est point démesuré de se dire qu'il n'y a pas qu'un aspect physique quant aux possibles capacités d'un nouveau gear, mais également un aspect de développement et écriture. Pourquoi est-ce que Luffy aurait une forme de caoutchouc solide tout imbibé de feu? Eh bien, je vois plusieurs raisons qui pourraient expliquer cela. Joy Boy, le feu de Chandora, l'aube du monde. Nika qui a rendu libres les esclaves et dont le symbole est le soleil. La lumière, le feu, le soleil gagne finalement contre les ténèbres du monde. Luffy est le protagoniste donc il sera la cause ou l'une des causes principales de la chute du gouvernement et permettra au monde de voir l'aube, une nouvelle ère. La symbolique du soleil faisant fuir l'obscurité et l'aube est énormément présente dans One Piece. On peut aussi penser au fait qu'Im garde un géant chapeau de paille dans une chambre froide et on peut imaginer qu'elle y cache d'autres éléments. Ceux qui ont essayé de ramener l'aube n'ont pas réussi et sont soit contenus dans des chambres glaciales afin que leur soleil ne puisse plus se rebeller, soit elle y conserverait des objets leur appartenant pour en faire comme une sorte de salle de trophée. C'est peut-être tiré par les cheveux, mais dites-vous que rien de ce que Oda fait est anodin. Pourquoi Teach dit que c'est soit le soleil soit les ténèbres qui gagneront? Pourquoi Nika, le dieu soleil, fait-il fortement penser à Luffy? Et pourquoi le symbole de l'équipage de Fisher Tiger qui a libéré les esclaves est le soleil? Pourquoi Luffy utilise-t-il du feu comme ses frères? C'est rien de bien concret, mais c'est une possibilité à laquelle j'ai songé et que j'aime beaucoup. La voir se réaliser, ce serait beau franchement. D'ailleurs, même le Sunny est symbolisé par un soleil, qu'on trouve ça enfantin ou pas, le soleil est ce qui vaincra les ténèbres, comme dans les histoires qu'on nous radote depuis enfant. Luffy utilise déjà le feu dans ses attaques, donc un recouvrement complet n'est pas incohérent. Et ce serait bien cheaté si en plus son caoutchouc se solidifie et qu'il réunit les spécialités de ses autres gears. L'éveil du fruit du démon. Il y a une autre possibilité, celle que Luffy éveille son fruit du démon qui est en fait un paramécia productif comme Katakuri. Cette idée a pas mal été partagée. Si Luffy peut changer son environnement en caoutchouc, il pourra sauver l'île et aura des capacités tout bonnement incroyables. En effet, étant du caoutchouc, il n'aurait aucun mal à déplacer ses membres dans le caoutchouc ou en créer une multitude. Par contre, si c'est le cas, on pourrait se dire que comme Robin avec sa géante forme, si on coupe le caoutchouc au sol, ça le blesserait, rien d'inquiétant puisqu'il pourrait le couvrir de haki, mais ça lui demanderait une trop grande quantité. Diverses sont les possibilités s'il peut affecter son environnement. Il pourrait développer les capacités de créer des clones et attaquer de tous les côtés. Luffy jusqu'ici s'est contenté de se donner des boosts en vitesse, force, résistance, et il serait intéressant de le voir faire l'inverse. Le rendre plus faible, mais quasi impossible à toucher au corps à corps. Il pourrait alors changer la solidité de son caoutchouc en plein combat, en le rendant plus solide et dur pour frapper, puis en se rendant bien plus mou et faible et plus compliqué à toucher. Il s'adapterait à n'importe quel ennemi. Il aura force, vitesse, agilité, résistance et pourra élargir son caoutchouc au maximum. Ça fait beaucoup, mais Luffy est dédié à devenir le plus puissant personnage de tout One Piece. Et quand on voit Barbe Noire, je me dis que ce n'est pas si abusé que ça. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'attends vos retours et comme d'habitude je lis et réponds à tous vos commentaires. Et si mon contenu te plaît, n'oublie pas d'activer ton acquis du liking, du partage et de l'abonnement.
Et bien évidemment, active la cloche d'or de Chandora, la voix de toute chose vous servira alors de notification. Je compte sur vous et votre soutien. Sur ce, je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien. Bisous.